Donc bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser l'interface de sa cigarette électronique. Donc là, par exemple, j'ai une Vaporesso Taro Nano. Je sais que c'est possible avec beaucoup d'autres marques. Pour, pour les cigarettes électroniques qui ont un écran. Donc là, c'est un écran OLED de 123 par 32. Mais, je sais qu'il y a des Vaporesso, je prends la marque Vaporesso comme exemple, qui a des vachement plus grands écrans, et donc on peut mettre des images vachement plus détaillées, etc. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Voilà, pour ce genre de grosses cigarettes électroniques qui ont des plus grands écrans, on peut faire des images plus détaillées. Voilà, changer quelques petits éléments de design. Bon, on n'arrive pas trop à voir. Voilà, changer quelques petits trucs. Et je vais vous montrer comment faire. Parce que moi, quand j'ai voulu le faire, bon, j'ai finalement réussi, hein, même si j'ai remis le truc de base là. Quand j'ai voulu le faire, c'était très compliqué. J'ai dû voyager à travers beaucoup de sites. Parce que tout simplement, à cause d'une erreur bête, en fait, quand on tape Vaporesso sur un navigateur, on tombe pas sur leur site. On tombe tout le temps sur des sites tiers, comme le petit vapoteur, des trucs comme ça. Donc j'ai dû me balader à travers des milliers de sites. Bref, c'était un bordel pas possible. Mais je l'ai finalement trouvé. Et je mettrai ce lien sous la description. Mais sinon, si plus simplement vous tapez sur Google ou n'importe quel autre navigateur, Vaporesso Download, et vous tombez sur ce site. Bon, désolé, je filme à l'arrache, hein, c'est juste que je montre un truc très vite fait. Dans Vaporesso Download, il faut aller dans Firmware. Et là, il faut choisir votre cigarette. Donc moi j'avais la Taro Nano. Voilà, la Taro Nano. Donc vous cliquez, vous téléchargez. Et en fait, ça vous télécharge un... Attendez, je vérifie. Voilà, pardon, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Donc voilà, en fait, que vous choisissiez n'importe quelle cigarette, ça vous téléchargera un point zip. Une fois que vous l'ouvrez, vous tombez sur un dossier comme ça. Il faut installer setup.exe. Et en fait, ça téléchargera le logiciel de base, donc le logiciel Vaporesso, où on pourra, depuis ce logiciel, on pourra mettre on pourra régler pas mal de trucs. Donc, installer les drivers si jamais l'ordi ne reconnaît pas la cigarette. Mettre à jour. Et le truc qui nous intéresse, c'est voilà, modifier les petits logos. Donc par exemple le splash screen, quand ça s'éteint, voilà, on pourra faire des petits trucs sympas. Quand c'est trop chaud, voilà, quand on change de résistance et tout. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord, il faudra éteindre, donc système off. Attendez, je vais poser le téléphone. Voilà, pardon. Donc on appuie longtemps, quand la cigarette est éteinte, on appuie longtemps sur le bouton Home et on la branche à l'ordi. Voilà, on a entendu que l'ordi l'a reconnu. Oups. Et donc, là, normalement, ça doit installer des drivers. Et si jamais l'ordi reconnaît toujours pas la cigarette, il faut aller dans Device Information, Install Driver, donc il reconnaît automatiquement le Windows. Ou si jamais vous avez un 32 bits, vous savez lire, hein. Si vous avez Windows 7 ou un truc plus vieux, genre Vista ou XP, vous cliquez là. Et si vous avez Windows 8 ou 10, vous cliquez là. Tout simplement. Et normalement, dans Current Devices List, vous avez votre cigarette. Maintenant, on va dans Customize. Petite information d'ailleurs, ça m'a un peu surpris au départ. Quand on met à jour la cigarette avec le logiciel de base inclus sur le site, donc dans le point zip qu'on vient de télécharger,
ça fait foirer tous les réglages de la cigarette. Donc faites très attention. Par exemple, ça m'avait mis en 80 watts, en 800 degrés Fahrenheit, enfin bref, ça fout le bordel. Donc voilà, vous êtes prévenus, mettre à jour sa cigarette, ça peut effacer toutes vos données. Bon, cette vidéo commence à être un peu long pour un truc aussi basique, donc je vais vous montrer. Donc par exemple, tout en anglais par contre. Hein. Donc vous faites read from device, donc lire depuis la cigarette. Donc là, il voit que tout est basique. Là, on clique sur ce qu'on veut, genre system off. On peut voilà faire comme du pixel art en fait, tout simplement. On peut changer la couleur là, mais en fait, ça changera rien sur la cigarette. Hein. C'est juste pour que ce soit plus simple à dessiner. On peut enlever la grille ou pas. On peut importer une image ou exporter cette image pour la réutiliser plus tard pour d'autres cigarettes. On peut zoomer, mais la fonction zoom est un peu buggée. Je te déconseille d'utiliser parce que des fois, quand c'est zoomé, qu'on fait accepter, bah en fait le résultat ce sera une image zoomée dégueulasse. Et là, le mode texte, par exemple, je sais pas, on va prendre n'importe quoi. Time New Roman, enfin, normal, italique, hop, ok. Donc là on peut marquer ce qu'on veut, genre voilà, système off écrit comme ça. Ouais. Tac. Et voilà. Ok. Ça, on peut vraiment modifier tout ce qu'on veut. Par exemple, j'ai envie d'enlever le logo. C'est un peu long, hein, mais bon. Pas très poussé cet outil. Enfin ouais, je modifie un peu, hein, je veux pas me faire chier, mais c'est juste pour vous montrer que... Voilà. Ok. Là, si vous voulez sauvegarder tout ça, en gros, tout ce que vous avez fait, vous faites Save File. Et si, par exemple, vous avez trouvé un fichier sur Internet au format TMY, vous pouvez faire Load File, et ça fera directement le truc custom que vous avez trouvé sur Internet, ou ce que vous avez sauvegardé précédemment. Et après avoir fait ça, vous faites Write to Device, donc ce qu'il écrira sur la mémoire du téléphone, de la cigarette, pardon. Et voilà. Taro Nano, successful, ok. Donc vous faites... On peut fermer la page direct, hein, mais j'ai peur que ça déconne, du coup je fais tout le temps système exit. Et oui. Et là, dès qu'on la débranche, c'est super beau. Alors attendez, je vous montre. Voilà, bon là il me demande... hop. Quand on... Système off. Voilà, il n'y a pas ma barre d'en dessous. Et voilà. Système off, voilà. Enfin bon, c'est sympa, on peut personnaliser sa petite cigarette. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.